Oui, les limites entre La République En Marche et le gouvernement se font de plus en plus minces. On a vu par exemple Monsieur Blanquer aujourd'hui sur toutes les télés qui faisait du phoning pour que les gens aillent voter. Moi, je pense quand même que le ministre de l'Éducation nationale, théoriquement au mois de juin, il devrait avoir largement autre chose à faire que de s'intéresser aux élections européennes et s'investir autant. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir si le CSA va comptabiliser les temps de parole des différents ministres passés dans les débats ces 3 derniers mois et passés sur toutes les antennes à faire la campagne de La République En Marche et non pas des élections européennes. En l'occurrence, moi, ce clip, je le trouve intéressant parce qu'au premier passage, j'ai cru que c'était un clip pour La République En Marche parce qu'il est dans la digne lignée du précédent où on avait en voix off la voix d'Emmanuel Macron qui nous montrait des images catastrophiques de Paris envahies par les gilets jaunes et par ce qui a été pendant un moment dénoncé comme la lèpre, de la lèpre populiste. Donc finalement, eh bien, on est dans cette digne lignée où il n'y a manifestement que 2 listes, La République En Marche et le Rassemblement National. Moi, j'ai constaté qu'il y avait 34 listes déposées. J'espère que les gens vont se retrouver dans une de ces listes. Et si ce n'est pas le cas, je partage le sentiment d'Alexandre Devecchio. Et vous ? Eh bien, ça serait bien qu'on reconnaisse le vote blanc et surtout qu'on le rende obligatoire si on ne veut pas se retrouver face à de l'abstention.